Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite avec votre tirage. Alors vous prenez l'énergie qui résonne le plus pour vous. Si vous sentez que vous êtes dans l'énergie du partenaire, ce sera à droite. Sinon, c'est à gauche. Allez, les lions. Donc du 1er au 15 mai, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? La tempérance, oui, beaucoup plus de sérénité, de douceur, de tranquillité. Vous l'avez mérité. Alors, bon, parce que ça n'a pas été nécessairement facile pour vous. Vous et les vierges, ça a été un tantinet compliqué. Et là, c'est enfin, là on se pose, enfin on profite. Alors, ça vous invite aussi à la patience, à la guérison, à la communication aussi, à la réconciliation pour certains. Allez. Le 2 de bâton. Cette personne se prépare, planifie son retour, possiblement. Essaye peut-être de vous rejoindre. C'est pour ça que peut-être vous êtes à distance l'un de l'autre. Vraiment, voilà. Alors évidemment, ça implique un choix, ça implique des directions. Le fait de se poser des questions, comment je fais pour atteindre mon but, là ici, est-ce que je choisis la voie de la facilité ou est-ce que je passe l'épreuve? Waouh, le page de coupe. Ça commence peut-être là ici par un message, ça commence peut-être aussi par un pardon pour certains. On va voir ce qui fait blocage du côté du partenaire. 4 d'épée. Le fait d'une pause nécessaire, primordiale peut-être pour on vient du 3 d'épée, on vient de choses difficiles, on est comme, je dirais pas nécessairement paralysé, mais on a subi quoi. Et là on a besoin de souffler. C'est les épreuves là ici qui sont en train là qui ont été dépassées, je pense. On va voir du côté de votre côté les lions, qu'est-ce qui fait blocage. Alors, vous avez 10 d'épée avec un 4 de coupe inversé.
voyez comme on est à terre. Hein. On est à terre. Hein. Là c'est le moment où c'est peut-être l'accalmie hein, avant de pouvoir se relever, là ici. Hein. Alors j'ai l'impression que l'un comme l'autre, on a pu se faire du mal. Hein. On a pu se faire du mal. Là, je pense que vous êtes en train ici de travailler effectivement sur ce que vous avez perdu. Mais c'est aussi ouvrir le cœur. Hein, c'est le chakra qui travaille, peut-être aussi. Hein. Eh bien, quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous, les lions? Chevalier d'épée. Easy, doucement. Pas trop vite quand même. Hein. Ça peut être un temps de pause qui peut être temporaire. À voir hein, ce que ce chevalier d'épée a à faire. Peut-être à dire certaines vérités, mais pas nécessairement rester plongé là ici dans un silence ou dans la pause indéfiniment. À un moment donné, il faut dire les choses. Je pense d'une façon douce, hein, peut-être timide aussi. Alors oui, hein, la réaction est d'autant plus... c'est d'un coup le regain d'énergie, quoi. Alors du coup, attention évidemment à votre communication, les lions. Forcément, Mercure passant en rétrogradation le 11 mai. Et ce jusqu'en début juin. Voilà. Soyez certains, soyez sûrs de vous faire comprendre par l'autre. Et aussi de bien avoir compris ce que l'autre vous dit. faut checker. Alors, les efforts à faire, eh bien c'est l'étoile. Ça parle de confiance. C'est encore hein, là ici hein, vraiment... pour moi, en fait, ça me fait dire que la guerre est terminée. Clairement. Que ce qui se tramait là ici entre vous deux, ça se termine. Je ne pense pas que ce chevalier d'épée veuille en découdre avec vous. Je pense simplement que cette personne a des choses à vous dire et ne souhaite pas peut-être attendre plus longtemps. Mais forcément, l'approche, hein, vous voyez, l'approche, c'est je planifie, je ne vais pas brûler les étapes et me précipiter. Et non, je sais qu'il faut que je réagisse vite et que je planifie. Hein? Donc l'étoile, évidemment, ça va vous demander de faire confiance à cette situation, de faire confiance à l'autre. C'est aussi la guérison de votre côté. Hein. Le repos. Hein, c'est le repos du guerrier. Hein. Oui. Allez, comment ça va évoluer pour vous la première semaine, donc du 1er au 8 mai, les lions, de votre côté? Oui, l'as d'épée. Hein. L'as d'épée. Là, il y a une vérité, en fait, là, ici, qui va ressortir. Hein. Alors, c'est quelque chose qui... Forcément, hein, vous avez les 10 épées, là, plantées. Hein. Ça peut pas être pire, entre guillemets, on va dire. Hein. Donc, ça ne peut qu'à un moment donné, alors, soit stagner. Et ça, c'est un petit peu ce que fait aussi la tempérance. Ça vient aplanir, hein, ça vient aussi aplanir les différences, ça vient... on met de l'eau dans son vin aussi. Et ça vous donne peut-être aussi même une nouvelle vision aussi de la situation. Ça parle de victoire. Hein. Alors, le partenaire, comment ça évolue de son côté ? Le chariot, vous voyez, hein,
C'est comme si que cette personne sortait d'un état de torpeur, de sommeil, je ne sais pas, hein, peut-être depuis un moment. Mais le chariot, évidemment, ça évoque voilà, je prends le risque de... Je ne perds plus de temps. Il faut que... c'est aussi le contrôle, c'est maintenir le contrôle également dans la situation. Hein, voilà. S'il y a cette idée là ici de dualité, hein, voilà. Donc là ici cette personne là vous rejoint, fait la route peut-être pour vous rejoindre. Hein. Bien, 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 bien. Vous avez peut-être à faire aussi un signe du Cancer. Allez, du 1er au 8, la résultante entre vous deux. De quoi il retourne? Hop là. Le 3 de bâton, bah forcément on attend l'autre. Vous voyez, l'étape suivante. Elle est dans la projection. On n'attend plus que, en fait. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà. On se prépare. On se prépare à accueillir peut-être la personne. Alors, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup avec cette énergie-là, c'est qu'on se permet aussi de se tourner vers l'avenir. Et pas nécessairement peut-être sur les histoires passées. Ça, c'est bien. Parce que pareil, l'étoile, c'est ça. Hein. C'est également avoir foi en l'avenir. Hein. Alors, vous avez les amoureux pour la 2e semaine. Alors, ça fait référence à la période du 9 au 15. 9 au 15 mai, les amoureux pour vous, les lions. Donc ça peut être pour vous une rencontre, hein. Ça peut être une réconciliation aussi, hein. D'ailleurs c'est le même ange, hein, quasiment, qui lie les deux personnages, hein, le féminin, le masculin. Au jardin d'Éden, hein, il y a quand même le serpent qui veille. Hein. C'est une question de choix aussi, bien évidemment. Du côté du partenaire, ça évolue comment pour cette personne? La reine de bâton, ah, dis donc. Possiblement un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Elle dégage beaucoup de charisme, hein, cette reine de bâton, voilà. Elle a beaucoup de créativité aussi. Hein, elle aime faire tout ce que son cœur lui chante. Hein. Elle aime accomplir différentes choses, peut-être même à multiplier les activités. Belle énergie, surtout après un 4 d'épée. Donc je ne sais pas si cette personne était peut-être pas très très bien, je ne sais pas. Là, l'énergie est au max. Alors, la résultante entre vous deux. Forte attirance, bien évidemment aussi. Hein, donc, bon, je pense que le choix va basculer. C'est un plan plus que l'autre. Vous m'avez compris? Bah oui. C'est marrant d'ailleurs. On voit comme le chevalier de coupe se dirige vers la reine de bâton. Mais c'est pareil de l'autre côté. C'est pareil de l'autre côté. Vous voyez, on va à la rencontre l'un de l'autre. On se rejoint. On se rejoint. Et il y a quelque chose ici à naître. L'as de bâton. Un nouveau départ. Ouais. Oui, après, beaucoup de difficultés. Hein. Clairement. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai même pas envie de recouvrir tellement c'est beau. En fait, il n'y a pas... il est limpide, votre jeu. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tellement, justement, déjà, les situations sont quasi en miroir. Hein.
Il y a cette dualité. Là, ici, vous faites avec, vous composez avec. Hein. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une réconciliation pour vous aussi. Hein. Et là, clairement, ça me fait dire que on a souffert peut-être séparément, on s'est peut-être fait souffrir mutuellement. Hein. Peu importe, hein. L'idée, c'est que vraiment, l'idée générale, c'est que là, vous êtes sur le point de vous rejoindre. Ok. C'est superbe. Ah, je suis contente. D'ailleurs, peut-être que Vénus en bélier vous aide. Hein. Forcément, vous êtes dans le collimateur de Vénus, puisque votre pote, c'est le bélier. Eh oui. L'âme sœur. Ah là 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 là. Bah oui. Les amoureux. Ah mon Dieu. Ah. Alors, rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive. Voyez. Ça peut être même, ça peut être une rencontre faite il y a 3 mois. D'accord. Là, j'ai un nom dessus. Alors, je ne sais pas si peut-être c'est une rencontre qui a été annulée. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a peut-être pas pu se produire, par exemple. Hein. Eh bien, et il y a eu la pause. Temps d'arrêt et interruption temporaire dans la relation. Et il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas collé peut-être tout de suite. Des fois, c'est voué à se passer comme ça. Hein. Des fois, on n'y peut rien. Hein. Et le temps, ouais. Exactement. Il faut rester patient. Oui, parce que cette personne se prépare. Se prépare, je le dis. Se prépare à vous rejoindre. Donc c'est pas nécessairement là la première semaine. Pour moi, c'est ici. C'est sur la 2e semaine. Parce que là, ici encore, dans le 3 de bâton, vous l'attendez la première semaine. Alors, ça peut être glissant, hein, évidemment, on n'est pas... Tous les lions ne vont pas avoir la même semaine, le même enchaînement de situations. Hein, on est bien d'accord. Prenez vraiment le message qui est le plus cohérent par rapport à votre situation. Oui, il y a la peine. Hein. Il y a les blessures, là, ici. Le cœur qui est enserré et qui souffre, qui est en souffrance. C'est aussi bien le 10 d'épée que le 4 d'épée. Mais je reconnais que, oui, l'échec. Et regardez, réconciliation. Comme une guerre. Alors, je ne dirais pas nécessairement... Ça peut être un jeu d'esprit. Hein. Comme un jeu d'échecs, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais j'ai plus l'impression, moi j'avais vraiment cette impression de bataille entre les deux. J'ai la sincérité et il y a quand même la jalousie. Hein. Alors, peut-être que justement, le fond du problème, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être une forte jalousie, surtout si vous avez affaire effectivement à une reine de bâton. Bon, elle attise hein, beaucoup le regard, elle attire le regard, et là j'ai la puissance, ouais. Prudence quand même. Hein. Prudence. Attention à ne pas prendre les choses à la légère dans cette relation-là, d'accord ? Parce que sinon, vous risquez de... Attention, parce que vous pourriez avoir à y perdre. C'est ça, en fait. Hein. Pas nécessairement sur le plan économique. Hein.
J'ai même pas du pentacle sorti. Hein. Non. Mais bon. J'ai la puissance. Donc, je pense quand même que c'est une situation. Hein. Alors, ça peut être évidemment... ça peut être une relation qui est très forte, hein, qui est là, qui peut-être va durer aussi avec le temps. Hein. Mais il y a de la souffrance derrière et il y a un moment là ici où stop. Hein. Non. Non, il y a quelque chose que l'on ne veut plus. Peut-être une jalousie excessive, soit de l'un, soit de l'autre, tout dépend. Hein. Mais clairement, là, il y a eu de la souffrance. Il y a une réconciliation. Ok. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui se rend compte. On enlève le masque que l'on a peut-être devant les yeux et on se rend compte que des fois, c'est une jalousie extrême qui peut nous ronger. Hein, et du coup, ronger aussi la relation. Voilà. Allez les lions, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous invite à voir l'extension si ce tirage a résonné pour votre situation. En attendant, je vous laisse avec la prévisualisation de cette extension. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les lions de me retrouver pour votre extension donc concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc là il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne donc les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. C'est parti. Les sentiments de cette personne pour vous, les lions, du 1er au 15 mai 2022. Oh. Oui. Ok, d'accord. Bon. J'ai un as de coupe, mais j'ai un 7 d'épée. Hein. Bon. Alors, là, à l'heure actuelle, je pense qu'effectivement, la situation est trop délicate, fragile. La personne a peut-être été dans la fuite, vous a peut-être ghosté aussi, ça c'est possible. Ou alors, est dans le déni. Se refuse à y penser, se refuse peut-être à l'envisager ou quoi que ce soit. Mais c'est là. Hein. C'est là. Bon. Ok, bon. Les blocages.